Dans ce petit screencast où je vais vous présenter la fabrication en fait avec le KIO IDE ou la JBPM console d'un repository de projet pour la solde de l'OCI. Donc, je dispose d'un certain nombre euh, d'utilisateurs qui ont un certain nombre de droits. Je préciserai un peu plus tard. Là, celui-là a les droits d'administration. Donc je me connecte à ma console avec l'utilisateur TomTom et je vais charger la console. Et une fois que la console a été chargée, voilà, déjà un petit point, nous avons un certain nombre de catégories d'actions ou de menus que nous pouvons utiliser. Ici, Authoring, elle nous permet justement de manipuler ou les projets ou les artefacts. Les artefacts, on verra que ce sont des archives Kajar que l'on peut déployer ou downloader qui contiennent l'ensemble de nos règles métiers ou l'ensemble de nos processus. Et aussi une possibilité d'administrer. C'est là qu'on va travailler tout à l'heure. La partie déploiement, on va pouvoir déployer euh, des repositories. La partie process management, où on va pouvoir voir l'ensemble des processus définis, déployés, et on va pouvoir aussi manipuler des instances, des processus instanciés. Après, la partie tâches, l'ensemble des tâches qui sont disponibles pour un processus donné. Et ensuite, la partie business activity monitoring ou dashboarding. Donc pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est la création de notre premier repository de la solde. Donc nous allons aller dans administration. Vous avez aussi, ici, ce sera des raccourcis pour les mêmes menus que nous avons là. Donc nous allons dans administration. Et donc là, ça nous liste pour l'instant les processus qui sont disponibles, euh, qui sont chargés pour l'instant en base de données. Il n'y a rien qui concerne la solde, donc nous allons créer nous-mêmes euh, déjà une unité d'organisation. Donc on va dans Manage Organizational Units. Et ici, voilà, on va ajouter une unité qui s'appelle, qu'on va appeler OCI, tout simplement. Donc on clique sur Add. Pour l'organisation, c'est l'OCI, bien sûr. Et puis ici, on va avoir un manager, par exemple, OCI.com. On va même mettre un workflow manager, par exemple. La personne dédiée au workflow de l'OCI. C'est pas très important ça. Donc voilà, ici nous avons une nouvelle unité organisationnelle qui s'appelle OCI. Par contre, nous n'avons pas de repository encore ici à l'intérieur. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller en créer un. Donc on clique là sur repository et on fait new repository. Donc ici, on va pouvoir définir, donner un nom à notre repository. Donc on va le mettre dans OCI, bien sûr. Et ici, notre repository va s'appeler, allez, la solde. Le repository a été créé correctement, apparemment. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, à partir du moment où ce repository-là est créé, il a été associé à une organizational unit. Vous pouvez le vérifier d'ailleurs. Ici, OCI possède un repository qui s'appelle solde. Ça, c'est très bien. Donc maintenant, nous allons aller dans Authoring et nous allons créer des projets à l'intérieur de ce repository solde. Donc ici, par défaut, il a chargé de démo, mais si je clique là, je vais pouvoir sélectionner, quand il aura fini de charger, bien sûr. Ah, là on anticipe un peu, mais c'est ce projet-là, ce processus-là que je vais créer. Ici, je prends l'unité organisationnelle OCI, solde. Et là maintenant, je vais pouvoir, ici pour l'instant je n'ai rien à l'intérieur, j'ai aucun item. La seule chose qu'on me propose pour l'instant c'est de créer un projet. Donc je vais créer un projet que je vais appeler, par exemple, ça va être le processus de saisie. Donc tout ce qui est lié tout ce qui a trait à la saisie, par exemple. Hein. Vous pourrez créer autant de projets qui vous plaira. L'ensemble des processus de la solde liés
à la saisie. Ici, là, c'est très important, groupe ID com.oci.sold. Et l'artefact ID, je peux mettre saisie. Process, comme vous voulez. D'accord ? Ça, c'est ce qui va être déployé. Je fais finish. Donc là, il charge le projet. Alors, le nom du projet est important. Comme OCI solde saisie. Ici, vous avez le nom du projet. Vous avez le nom de l'artefact. Et à l'intérieur, on va pouvoir insérer des nouveaux items. Alors donc, quand je fais new item à l'intérieur du projet, je pourrais rajouter encore un autre projet, ou des packages, ou des fichiers DRL, comme on connaît maintenant, ou bien un processus métier. C'est ce qu'on fera juste après.